Et j'ai la dynamite du Saint-Esprit à travers moi pour anéantir toute maladie, toute infirmité qui se trouve dans ce lieu. Elle ne peut pas résister. Et soyez prêts à recevoir votre miracle. Puis écoutez bien, des fois, juste dans la louange, la guérison vient. Vous savez, on a quelqu'un qui a été guéri de fibromyalgie. Elle avait cela depuis 15 ans. Et je veux qu'on l'accueille ensemble. Jocelyne, viens nous témoigner ce matin comment Jésus t'a guéri. Alléluia, on l'accueille ensemble. Bonjour. Moi, j'avais la fibromyalgie. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, là, mais c'est si vous avez une bonne grippe, là, mais une bonne, que vous avez mal partout, il y a un mal intense, puis que vous faites de la fièvre, là, un bon, je vais dire en Fahrenheit, là, 103, là. Fait que là, on se sent pas mal malade, puis on a mal partout. C'est comme ça tout le temps. C'est un mal comme ça, tu n'as pas de fièvre, mais tu sens que tu fais de la fièvre. Et puis, pour moi, la fibromyalgie n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec d'autres. Ça vient pas, ça dépend des gens, là, peut-être. Mais c'est venu avec la dépression. C'est venu avec la névralgie. Et puis, avec la fatigue. Mais pas une fatigue ordinaire. C'est un mur de fatigue. Quand ça me prenait, là, quelqu'un serait mort à côté de moi, là, ça ne m'aurait même pas dérangé, il fallait que je dorme, je me couchais. J'ai déjà vu aller à Toronto chez ma fille, j'allais avec Léopold, et puis j'arrivais là, je me couchais, je sais tout ce que je faisais toute la fin de semaine, j'étais couchée. Et puis, l'ennemi a vraiment voulu me détruire complètement, mais au travers de ça, le Seigneur, dans sa bonté, lui, le Seigneur m'a travaillé pendant ce temps-là, hein. Il a vraiment travaillé mon cœur, puis il m'a vraiment transformée. Mais à un moment donné, j'ai commencé à changer ma diète, et puis ça a commencé à changer, mais ce qui restait, c'était la névralgie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu de la névralgie. Tu sais, des fois, les gens ont ça dans les dents, ou, je ne sais pas, quelqu'un va se coincer une jambe, puis il t'a dit qu'il va avoir un air de coincer, ça fait mal. Mais moi, j'avais ça, ça partait de la tête en haut, ça allait dans le milieu de la tête, ça allait jusqu'en arrière. Tu sais, jusqu'où on a un os qui est gros en arrière, là, ça allait jusque-là, puis ça irradiait aussi sur les côtés. Et puis, il y a un mardi soir pendant la louange. La louange. Ouais, la présence du mardi soir. Je fais juste amplifier. La présence du Seigneur est tombée. La présence du Seigneur était tellement forte. J'ai senti, c'était la présence du Seigneur que j'ai senti, mais ça fait comme un frisson. Mais, tu sais, un frisson, tu sais, dans ma tête, je vois toujours comme une petite ligne comme ça, mais c'était pas comme ça, c'était large comme ça. Ça partait en arrière ici, puis ça s'en allait jusqu'en haut de la bosse. Ah bon, là, moi, je sentais la présence du Seigneur, ça faisait tellement de bien. OK, je n'ai pas pensé plus que ça. Après ça, il y a eu l'enseignement. Après ça, il y avait de la prière en avant. Je me suis avancée pour faire prier sur moi. Puis c'est ministre Denise Deschamps qui a prié pour moi. Mais j'ai rien dit. Puis ce qu'elle a dit, j'ai aucune idée, je ne m'en rappelle pas. J'ai ressenti exactement la même chose. La présence du Seigneur, c'était aussi large de ma tête, mais là, c'est allé jusqu'en bas de la bosse. Ça fait que, bon, ben le lendemain, j'avais plus mal. Bon, c'est OK. Le surlendemain aussi, mais là, je n'osais pas le dire à personne. Parce que là, je me disais, ça se peut pas, ça fait tellement longtemps que j'ai mal, quand ça fait 15 ans, tu peux même pas t'imaginer dans ta tête que ça va partir, ça. Puis ça avait complètement changé ma personnalité. J'étais devenue vraiment tranquille parce que j'avais mal. Il n'y a pas personne qui pouvait dire que j'avais mal. Puis je venais ici à l'église, j'avais mal. Puis la douleur, sur une échelle de 1 à 10, était entre 4 et 10.
Puis souvent, c'était entre 6, 7 et 8. Il n'y a pas personne qui s'en apercevait, même pas mon mari. Et puis, finalement, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, après 3 semaines, je l'ai dit, parce que j'ai réalisé que j'étais vraiment guérie. Et puis, la douleur est jamais revenue. C'est vraiment une guérison. Fait que ça veut dire que notre Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Puis, je suis certaine qu'il y en a ici qui l'ont, la fibromyalgie, puis même les gens qui écoutent sur l'Internet aussi. Mais ça se guérit, puis Dieu peut guérir. Amen. Amen. Yes. C'était bon. Amen. Ce matin, on a prié pour des dos. Simplement, les gens se sont avancés. 4, 5, 6, 7 ont été guéris dans leur dos. Amen. Là, préparez-vous. Je vous dis, Jésus est ici. Jésus est ici. Amen. On continue. Écoutez bien, c'est bien important que vous saisissiez quelque chose ici. On continue avec la démonstration d'esprit et de puissance. C'est le titre de mon message. Et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et un de mes versets clés quand je vais sur la route, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 4 et 5, ça nous dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Parce que si votre foi est fondée sur la puissance de Dieu, ça veut dire, amen, Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que vous pensez et même pouvez vous imaginer. Alléluia. Et Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Hallelujah. Vous savez que John G. Lake a dit quelque chose. L'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. C'est important de comprendre. Amen. Vous savez, j'ai été voir mon frère Hermès cette semaine, qui était dans son cercueil, qui venait à l'église ici, Hermès et tout. Et Hermès a beaucoup réussi, il avait un doctorat, il avait beaucoup de blocs appartements. Puis je le regardais, je suis honnête avec vous, dans son cercueil. Je l'aimais beaucoup, Hermès. Et je le regardais, puis j'ai dit, tu sais qu'il n'y a rien emporté l'autre bord. Il n'y a rien emporté de tout ce qu'il y avait. De tout ce qu'il y avait. Et j'ai dit, la vie est tellement courte. C'est pour ça, écoutez ce que je dis. Le monde est ma mission et non ma maison. Écoutez bien, si vous apprenez à vivre comme ça, vous ne placerez pas toute votre confiance dans les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont vous désappointer un bon jour. Les choses de ce monde vont vous désappointer. C'est pour ça qu'il faut placer notre vie dans les choses, dans les valeurs éternelles, où les voleurs ne peuvent pas aller, où le diable ne peut rien faire. C'est pour ça que je fais cette série, frères et sœurs, parce que les gens sont tellement centrés sur leur vie ici-bas, puis notre vie ici-bas, comment? 60, 70, 80, 90, ça commence. Il y a juste le grand-père, pasteur Denis, qui a 108 ans. Puis écoute, amen, je remercie Dieu pour ça. Mais c'est quoi 108 ans à côté de l'éternité? C'est quoi 108 ans? C'est pour ça que j'ai dit à ma femme, ma mission, c'est vraiment, elle est dans ce monde. C'est pas ma maison ici-bas. Je m'installe pas pour vivre éternellement sur cette terre. Puis je voudrais pas non plus il y a de plus en plus de malades. Et je voudrais pas vivre pour l'éternité avec tous ces malades. Je vais vous en raconter
une bonne tout à l'heure, là aussi, qui m'est arrivée. C'est pour ça que j'ai pris le Notre Père pour nous apprendre, écoutez bien, pour nous apprendre comment opérer comme enfant de Dieu. Dieu veut vous utiliser, chacun de vous. Amen. Et pour moi, ma plus grande joie, c'est de voir que Dieu vous utilise pour faire des guérisons et des miracles, qui ce sont choses normales dans le royaume de Dieu. Ce sont juste des choses normales pour les enfants de Dieu de voir des miracles. Hallelujah! Ça me réjouissait dans le premier service quand je voyais les gens guéris et je vérifiais vraiment qu'ils étaient guéris. C'était pas juste dire par la foi je suis guéri. Non, non. Il n'y a plus de mal. Non, il n'y a plus de mal. Le mal est parti. C'est comme notre sœur Jocelyne. Amen. C'est pour ça que ses cheveux ont tourné bleus. C'est parce qu'elle est vraiment guérie. Elle a pris la couleur du ciel. C'est parce que notre Père, je ne viens pas de ce monde, frères et sœurs. Vous devez comprendre, c'est pour ça. Je suis dans ce monde comme ambassadeur de Christ. Vous devez écouter l'enseignement que Pasteur Denis. Ça veut dire que je viens avec le langage de Dieu, la pensée de Dieu, vous transmettre ce que Dieu veut pour votre vie. Vous devez comprendre. Combien de gens vous voulez être utilisés pour faire des miracles? Écoute, c'est chose normale. Vous devez comprendre ce que j'ai partagé la semaine passée dans Luc 9, versets 1 et 2. Je suis honnête avec vous. Je vois des guérisons comme je n'ai jamais vu. Je vois des miracles dans ma vie autour de moi comme je n'ai jamais expérimenté. Luc 9 nous dit, versets 1 et 2, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force. Le mot force ici, c'est dynamis, c'est de la dynamite. Et pouvoir. Pouvoir ici, c'est exousia, c'est une force surhumaine qui vient sur vous. C'est une autorité qui vient de Dieu. Vous avez besoin de ça pour les miracles. Sur tous les démons, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les maladies. Pour moi, ça devient chose normale. Je disais au pasteur Denis, j'ai dit, tu sais, je m'attends vraiment qu'on aille au Burundi en août. S'il y a 40, 50 000 personnes devant moi, je peux m'imaginer combien de guérisons. Quand je vois beaucoup de guérisons ici, avant, on pensait que c'était juste en Afrique qu'il y avait des guérisons, des miracles. Dieu voulant, on va emmener notre ressuscité de Québec pour qu'elle vienne témoigner. Nous est là. Hallelujah! Et vous devez comprendre, ça prend cela. Vous devez, si vous voulez opérer dans les signes et les prodiges, vous devez reconnaître votre autorité. Amen. Votre autorité, c'est comme la police c'est qu'est-ce qui fait son autorité? C'est son insigne. La puissance, c'est son fusil. Hallelujah, c'est comme le soldat. Le soldat, c'est son habillement. S'il y a son habillement de l'armée canadienne, hallelujah, qu'est-ce qui fait sa force s'il s'en va sur le champ de bataille? C'est la dynamite qu'il amène avec lui et les fusils et toutes ces choses-là. Nous, c'est la même chose. On a l'autorité de Dieu. Et j'ai la dynamite du Saint-Esprit à travers moi pour anéantir toute maladie, toute infirmité qui se trouve dans ce lieu. Elle ne peut pas résister. Si vous restez ici assez longtemps, ça va éclater, je vous le garantis. Mais vous devez comprendre ça. Ça veut dire quand on est né de nouveau. Amen, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, c'est Jésus ça, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir ici, c'est exousia, de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, tu as le pouvoir qui vient sur toi. Tu as l'insigne. Tu fais partie maintenant. Amen. Je suis ambassadeur du ciel. Mais, ça prenait de la dynamite pour aller avec l'ambassadeur. La dynamite est venue au jour de la Pentecôte. Quand Jésus a dit à ses disciples, restez là.
Acte 1,4. Jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais quand cette puissance de Dieu est venue, vous allez voir les miracles tout à l'heure qui vont s'opérer ici. Même déjà, Jésus commence à guérir. Vous allez voir, ça, c'est la dynamite. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit fait. Amen. Mon autorité comme croyant, j'ai la dynamite et ça fait descendre la puissance de Dieu du ciel et venir au milieu de nous. C'est très sain quand Dieu agit comme ça. C'est très sain, mais c'est chose normale. C'est chose normale pour les chrétiens. Puis, qu'est-ce qui est important aussi que vous compreniez? Luc 10, 17 à 19, ça nous dit « Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Dites « pouvoir. » Vous avez le pouvoir, c'est exousia, c'est l'autorité qui vient de Dieu. N'ayez pas peur des démons, c'est les démons qui ont peur de vous. Alléluia. Quand je rentre à quelque part, je suis sérieux. Amen, que j'aille en Afrique, n'importe où. Je sais pas si je pense que je vous l'ai raconté quelques semaines passées. Quand les pasteurs m'ont dit, amen, on était pour prier pour les malades et tous les démons qui étaient sur la vie des gens, souvent c'est des démons qui tiennent des gens liés dans la maladie. Les démons se criaient, il y avait de là des singes, des gorilles sur les épaules des gens. Les hommes de Dieu, ils se criaient l'un à l'autre. Tous les malades étaient debout. Les hommes de Dieu sont ici. Va falloir quitter la place. Hello, ils savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. C'est pour ça que c'est important. C'est important. Quand tu es revêtu de cette puissance, de cette autorité, amen, tu as la foi, frères et sœurs. C'est pour ça, l'ennemi veut toujours attaquer ce que Dieu dit. Mais quand tu es revêtu comme ça, tu vas en mission. Amen, tu y vas en mission. Je vais vous envoyer en mission. Alléluia, chacun de vous. Luc 10, versets 1 à 4. Après cela, le Seigneur désignant encore 70 autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui devait même aller. 2 par 2, je vous envoie. Come on, allez-y, gênez-vous pas. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Il dit, il nous envoie comme des agneaux. Quand on s'en va, on est comme des agneaux au milieu des loups. Les loups vérifient qui vont dévorer. Et sont méchants. Vous savez, hier, avant-hier, je marchais sur la rue avec ma femme et je vous dis, les démons savent qui nous sommes. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui demandait de l'argent. On sortait, c'est de l'Abbé au centre-ville, du magasin L'Abbé, puis on sortait, puis il demande de l'argent. Puis tout d'un coup, il se revire vers moi. Dieu sait qu'est-ce que t'as dit! Mais enragé noir. Il dit, je suis Dieu. Oh, j'ai dit, ouais. Mais je savais que c'était le diable qui me parlait. Puis on a juste passé à côté sans rien dire. Mais j'ai dit, est-ce que vous pensez que je me suis laissé intimider? Je me suis tourné, j'ai dit, j'ai rien dit au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Laissez-vous pas intimider. Puis il était plus gros, puis il était plus grand que moi. Puis il était plus jeune. Dans la chair, il aurait pu m'en donner une. Mais je vous dis, c'est lui qui a reculé après. C'est parce qu'il a senti quelque chose. Écoutez bien, on marche dans un domaine surnaturel.
Le diable veut pas d'église qui marche dans le surnaturel. Il veut des églises, croyez-le. Dieu m'avait déjà donné une vision un jour, amen, d'un pasteur qui était là en avant, et je voyais des démons tout le tour de l'église. Puis les démons applaudissaient, oui, ils sont endormis, il y en a qui dorment durant le sermon. Le pasteur est endormi au complet, on les a. Mais le diable ne nous a pas, c'est Christ qui nous a. Amen. Fait que c'est pour ça, faites-vous-en pas des fois. Tu te sens comme un agneau au milieu des loups. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi les gens ont tant de haine contre nous autres? Il y a des villes que j'entrais en France, ils me connaissaient, ils me connaissaient, mais ils piquetaient contre moi. Puis ils sortaient toutes sortes d'histoires sur moi. Avant j'arrive, même qu'on avait des bonnes réunions. Le diable essaye toujours de nous salir. Le diable a peur des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le diable a peur des enfants de Dieu. Alléluia. Au verset 9, Luc 10 nous dit, « Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Quand que tu vois les malades guéris, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui vient au milieu de nous. Ce matin, quand je voyais les malades guéris, j'ai dit, Seigneur, c'est ton amour, c'est ta bonté. Écoutez bien, au moment où je prêche à quelqu'un qui a une autre maladie incurable, je ne sais pas, semblable à Jocelyne ou quoi, mais vous allez être guéri. Amen. Une maladie incurable, parle médicalement. Amen, amen. Faites juste recevoir. Puis, c'est pour ça, vous devez comprendre que quand on va en mission, un de mes hommes favoris, c'était John G. Lake. Puis John G. Lake, il allait partout. Mais il y avait des hommes avec lui qui n'avaient pas peur de rien. Puis une année, juste pour vous montrer, qu'est-ce que ça prend, frère? Qui veut être utilisé de Dieu? Écoutez, moi, je cherche juste 100 hommes ici, 100 femmes, hommes ou femmes. Puis John Wesley disait à ses prédicateurs, ceux qui travaillaient avec lui, soyez prêts pour prier, soyez prêts pour prêcher, soyez prêts à mourir. John G. Lake, quand il a commencé au sud d'Afrique, il y a eu le plus grand réveil. Écoutez bien, il y a eu le plus grand réveil. Mais cette année-là, amen, l'équipe avait de la misère à subvenir aux besoins des ouvriers sur la route. Il y a 9 hommes qui sont morts, puis des femmes et des enfants qui sont morts. Mais, il dit, c'est à cause de eux qui ont payé le prix qu'il y a eu le plus grand réveil au sud d'Afrique et qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes guéries. Et frères et sœurs, les gens pensent, mais je veux servir Dieu. Mais je vous dis, servir Dieu des fois, amen, ma prière est, Seigneur, donne-moi des gens qui n'ont pas une excuse à tout. Donne-moi des gens là qui sont prêts à foncer. Écoutez bien, j'ai pas peur du tout de mourir sur le champ d'action. J'ai pas peur du tout, parce que je sais, je suis prêt et je m'en vais avec mon Dieu. Mais Seigneur, réveille cela en nous ici. Amen. Réveille cela. Come on. Qu'on sorte de notre confort de ce monde, puis qu'on soit prêt à payer le prix. Je suis pas choqué en passant. Hein? Parce que Dieu dit, j'ai à ma femme, tu sais, si on porte beaucoup de fruits, je veux porter beaucoup de fruits. J'ai jamais vu tant de miracles que j'en vois là. Puis je sais, cette année, on va en voir encore 20 fois plus que j'en ai vu, c'était en 2012. Et j'ai dit, c'est Louise, je veux que Dieu m'utilise dans ces derniers jours. Je veux vraiment être à son écoute et être l'instrument que Dieu veut que je sois. C'est tout ce qui compte pour moi. Surtout quand je voyais choses dans son cercueil. J'ai dit, c'est fini. Amen. Il a à rendre compte à Dieu pour sa vie. Alléluia. Je veux, quand je me présenterai devant lui, amen, tous les anges dans le ciel,
Amen. Il a couru la bonne course. Il a fighté le bon combat. Il a combattu le bon combat. Hallelujah. C'est pour ça que c'est important. C'est un combat, la foi. C'est un combat. 1 Timothée 6,12 nous dit « Combat le bon combat de la foi ». Et c'est pour ça qu'on a vu la semaine passée que le diable attaque la parole de Dieu. Il attaque, il a peur des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est vraiment un combat. Et il y a 2 choses que je veux vous avertir ici. Comment l'ennemi s'y prend pour tuer la foi des gens. Des fois, ils vont prier avec quelqu'un, le désappointement. « Ah, mais je l'ai essayé, ça ne marche pas. » Combien de fois j'ai entendu dire des gens, « Ouais, mais j'ai donné ma dîme pendant un mois, là, je l'ai essayé, ça ne marche pas. » Non, ils n'ont rien compris de l'Évangile. Ils n'ont rien compris de l'Évangile. Savez-vous, le combat de la foi, le diable veut décourager pour que tu te révoltes contre Dieu. Si le diable réussit à te révolter contre Dieu, tu sais qu'il t'a gagné, hein? Parce que c'est un combat à la foi. Deuxièmement, le désappointement. Et s'il peut accuser, c'est l'accusateur des frères, il nous accuse continuellement, mais accuser Dieu. Comment de fois avez-vous déjà entendu ça? Ouais, mais c'est Dieu qui a envoyé ça, puis Dieu a envoyé ça. Si vous ne comprenez pas, frère, que Dieu est bon, son royaume, quand il vient, vous allez le voir tout à l'heure, de vos yeux, il va guérir les malades au milieu de nous. Il guérit les malades, il chasse les démons. Ça, c'est le Dieu que je sers. C'est le Dieu que je sers. C'est pour ça, si l'ennemi peut vous désappointer, « Oh, mais je t'ai fait prier pour moi, puis ça ne marche pas. » Amen, c'est fini. J'avais donné une chance, là, puis il ne l'a pas pris. J'ai même vu des gens qui avaient des statues chez eux. Bon, mais là, Dieu, j'ai demandé de quoi, là, je le mets en punition. Tournez la statue de bord, puis la mettre dans le coin en punition. Puis soufflez le lampillon. J'ai aimé le témoignage de Georgette. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Hallelujah! C'est des gens qui lâchent pas. C'est des gens qui démissionnent pas. Moi, j'ai dit Dieu, peu importe. Puis vous savez, c'est facile. Un an passé, quand j'étais mourant dans mon lit, je suis honnête avec vous autres. C'est pas facile. Comprends-tu? L'ennemi veut te mettre dans la tête, hein? Tu prêches l'Évangile, tu es un homme de Dieu, il y a plein de gens qui ont été guéris. Guéris-toi donc toi-même. Puis tu es là, puis tu es quasiment mort. Puis j'étais là, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et tout d'un coup... Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.